Eh bien, bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo justement pour faire un débrief sur le live qu'on a eu aujourd'hui par rapport justement aux 100 jours et les nouveaux persos, les nouveaux events et tout qui vont arriver très prochainement. On va aller regarder ce patch note durant cette vidéo, mais comme d'hab, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur que je mettrai dans la description et vous pourrez me soutenir. Et puis voilà, donc moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc commençons sur le Leveling Arise, résumé de la diffusion directe de la célébration des 100 jours. Donc on a eu ça durant du coup un live stream coréen où il répond à nos questions et tout. Donc on va aller voir justement. Donc là on a aussi des codes qui nous ont donnés. Donc là c'est traduit en français donc c'est pas terrible. Là on peut voir les codes en entier. Donc voilà, vous avez les récompenses à côté. Ici c'est un code qu'on avait eu bien avant. Donc si vous pouvez pas le rentrer c'est qu'il a dû expirer. Et là c'est deux nouveaux codes que nous avons eu par rapport au stream. Voilà. Dans tous les cas, je les mettrai sans doute dans la description ou autre si vous voulez les rentrer. Ensuite, au niveau des artefacts, ils n'ont pas l'intention de supprimer le coût en or du déplacement des artefacts, mais prévoient d'organiser plusieurs événements au cours laquelle vous pourrez échanger ou supprimer des artefacts gratuitement. Il est également question de rendre le retrait de l'or définitivement gratuit pour les chasseurs au niveau d'ascension 10, donc il y aura une limite, donc ça veut dire que les gens qui seront niveau 10, vous n'aurez pas de coût justement où vous pourrez retirer justement les équipements. Donc tant mieux, mais ils ne vont pas supprimer du coup cette taxe, mais on aura des events par rapport à ça. Ils ont décidé de faire comme ça parce que pour eux, peut-être que c'est important justement de garder ce système. Ils ont annoncé les dates des premiers tours d'événements, justement les tours par rapport aux artefacts. On va en avoir un du coup le 14, donc demain, et du 14 au 18 et un autre du 22 au 25. Donc on va pouvoir découvrir tous ces events là. Voilà. Amélioration de Saint-Genvaux, nous prévoyons qu'un nouveau travail soit publié vers la fin août au plus près de la prochaine grande mise à jour, début septembre, parce que en plus de ça, c'est vrai qu'il faut le dire qu'on va avoir du coup la mise à jour vers fin août, on va avoir une grosse mise à jour, plus début septembre, normalement on a aussi une grosse mise à jour. Donc on va pouvoir enchaîner, donc on va avoir pas mal de trucs à faire, donc ça va être cool. Le flux comprenant également un aperçu du concept de post. Donc on peut voir justement l'aspect. Vous pouvez aller sur Twitter et tout, il y a plus de détails, mais on a plus de détails sur le skin. Il a même été montré mieux, il me semble, justement, lors du live coréen. Sauf que là, on le voit pas très bien. Voilà. Peut-être qu'on va le mieux voir en dessous par rapport à cette page. Le travail fournira des compétences liées à Armor Break. Voilà, on aura des nouvelles compétences. Nous vous suggérons, comme mentionné précédemment, de ne pas utiliser vos fragments de runes car les compétences seront probablement très puissantes. Voilà. Donc généralement, quand on change de classe, on a toujours des compétences très puissantes qui arrivent par derrière. Donc gardez justement vos fragments et tout pour les fusionner quand justement on aura la nouvelle classe et posséder justement les nouvelles compétences, pourquoi pas en épique et peut-être si vous êtes chanceux en légendaire. En septembre, nous aurons également une nouvelle augmentation de niveau maximum jusqu'au niveau 90. Donc voilà, on va pouvoir passer au niveau 90. C'est cool qu'on monte de 5 niveaux et tout, mais j'ai hâte de savoir ça va être quoi la limite, parce que est-ce que justement, si on connaît l'univers de Solo Leveling, généralement il n'y a pas de limite, donc ça se trouve que ce chiffre-là n'aura jamais de limite à chaque fois qu'on va jouer au jeu. Donc voilà. Modification des pierres de bénédiction, quelques pierres de bénédiction comme Boss Hunter et Double Edge Sword Mana Frenzy, seront améliorées afin de réduire la pénalité reçue pour leur utilisation, les rendant ainsi plus attrayantes. Donc il me semble que justement il y a une pierre de bénédiction avec l'épée, justement où vous gagnez des pourcentages d'attaque quand vous mettez les marques, et justement celle-là va être buff, et ça tombe bien parce que moi en plus je l'ai en légendaire, donc ça va faire très mal. Pierre précieuse, l'option permettant de relancer les gemmes de niveau 4 sera ajoutée. Ok, donc ça c'est cool parce que c'est vrai qu'on avait des gemmes niveau 4 pourries et on pouvait même pas fusionner ces gemmes niveau 4 pour essayer d'en relancer une. Et là ils vont ajouter ça, du coup ça c'est cool. Ça va ajouter, aucun détail sur la façon dont cela fonctionnera exactement, mais sachez que cela est en préparation et qu'il pourra être mis en ligne pendant la célébration. Dommage qu'ils mettent pas des niveaux 5, ça aurait été intéressant. Du coup ça veut dire que les niveaux 4 on aurait pu les fusionner en niveau 5, pourquoi pas, et ça ferait justement des gemmes légendaires. Contenu de guilde, les guildes permettront aux joueurs de combattre les boss, d'accomplir des missions et d'obtenir de la monnaie exclusive que vous pourrez utiliser dans la boutique d'échange de guilde. Voilà. On a eu quelques petites infos et tout. Il y aura également des mini-jeux et en général
il est fortement recommandé d'en rejoindre un pour découvrir toutes ses fonctionnalités. Ah, vous inquiétez pas, ça on va découvrir. Surtout que le contenu de guild est très attendu et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère vraiment qu'ils ont bien pu prendre leur temps par rapport à ça et bien coder tout ça, voilà. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à parler, c'est terrible. Aperçu des personnages, Anne Semi, ok, c'est comme ça qu'elle s'appelle, a été officiellement présentée en avant-première et sera disponible le 21/08. Alors je corrige parce que c'est moi lors du justement live stream coréen, j'ai vu 22/08. Donc à vérifier, mais normalement c'est le 22. Je pense qu'ils ont fait une erreur là-dessus. Elle sera une guérisseuse de type vent, voilà, supportrice, ok. Donc elle va faire du support, donc pourquoi pas, bah voilà, regardez. Là c'est marqué 21/08 et là c'est marqué 8/22, voilà. Donc il y a eu une petite erreur à mon avis par rapport au site. Du coup, Gongon-i sera un briseur de lumière et aura sa bannière le 28/08, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour l'instant, nous n'avons aucun détail sur s'il sera justement ajouté au nom, au tirage au sort spécialisé à la fin de la bannière. Excusez-moi parce que la traduction justement FR de mon traducteur là est pas incroyable, voilà. Mais en tout cas, ouais, on ne sait pas si justement il aura une bannière propre ou autre, on verra bien par rapport à ça. Et on aura justement, je pense à le mentionner, le personnage gratuit une fois lors d'event de connexion, voilà. Au bout de 14 jours normalement. 100 journées de célébration, du coup un calendrier de connexion spécial 2 semaines, voilà comme je le disais, sera organisé à partir du 15 août où les joueurs pourront obtenir jusqu'à 50 tickets de tirage personnalisés et un coffre spécial pour obtenir Gun-i le jour 14, comme je disais. Plus les 50 tickets qu'on va pouvoir obtenir. Plus d'informations sur les récompenses réelles ici sur le forum, voilà. Donc il y a le forum et tout, on peut observer tout ça. Pendant la célébration, d'ailleurs, on va aller regarder ça vite fait. Tac, tac, voilà. Et très bien. Pendant la célébration des 100 jours, nous aurons également des missions qui permettront aux joueurs d'obtenir 50 tickets de tirage personnalisé supplémentaires, au total 100 du coup. On va pouvoir obtenir 100 tickets, donc ça, Carrie, ça fait plaisir. Partie d'événement d'été 2, donc oui, c'était prévu qu'on avait une partie 2 par rapport à l'événement, parce que comme vous vous souvenez, on n'a pas eu encore le skin justement de Emma, en sachant qu'on avait vu aussi le skin d'Alicia, donc c'était sûr qu'on avait une partie 2. Du coup, le nouvel event d'été présentera le maillot de bain d'Emma comme les récompenses gratuites. Il est probablement que le maillot de bain de Anne Semi sera son costume de personnage. Donc voilà, Anne Semi, ça va être le personnage justement ici, et comme ils vont faire justement avec Ama Mireille, ils vont mettre justement le costume payant par rapport à son costume maillot de bain. Voilà, pour moi c'est le plus logique, et ils vont mettre gratuit le costume du coup de Emma et de Alicia Blanche. Voilà. Sera costume de personnage, tandis que celui d'Alicia Blanche pourrait être une récompense Hunter Pass, voilà. Je pense pas, je pense qu'ils vont la mettre gratuit, à voir. Plus d'informations viendront à mesure que nous rapprocherons de l'événement lui-même. Les joueurs devraient également pouvoir obtenir une nouvelle arme SSR pour Jinwo, le bâton BBQ, d'accord. Le nom du sujet, bon voilà, la traduction a complètement, voilà. Mais en tout cas, apparemment, ce serait une lance, d'après ce que j'ai entendu. Donc soit un bâton, soit une lance, ok, on verra bien. Et on peut observer justement la fameuse brochette, donc l'arme gratuite qu'on va avoir justement dans cette deuxième partie. Et là, on aura un petit boss à côté. Ok. Mise à jour de l'histoire principale. La prochaine mise à jour de l'histoire principale aura lieu au début septembre, vers le 4 septembre. Ok, donc on sait à peu près justement la prochaine grande mise à jour arrive quand. Donc on a des mises à jour le 22, le 28 et on va avoir le 4 septembre. Donc on va enchaîner pas mal de trucs, donc ça va être cool. Vous pourrez vous aventurer plus haut dans le château du roi démon et affronter Baron dans un combat de boss passionnant avec 3 phases différentes. Le boss devrait également comporter différentes armes et modèles qui, espérons, le reflèteront soigneusement le matériel source. Voilà, bref. En tout cas, on va avoir un nouveau boss, à voir si justement, du coup, par rapport à l'histoire, on va le débloquer sur un autre mode qui fait qu'il va falloir farmer justement ce mode pour avoir sans doute des équipements ou autre, on verra bien. Autre, ils ont mentionné être désolé pour le Shadow Nerf qui s'est produit quelques jours. Oui, il y a eu un Shadow Nerf et tout, par rapport à Emma et si je me souviens bien, je sais plus qui d'autre. Et c'est au JW, il me semble. Ils ont discuté de la possibilité d'améliorer les armes A10 pour les rendre plus puissantes.
Ok. Très bien, ouais, j'attends de voir. Il est question de rendre l'armurerie plus facile d'accès pour tous les joueurs et de le faciliter l'obtention de la marque de temps. Ok, donc ça c'est cool, en vrai, moi en vrai je suis déjà pas mal, mais ce qui serait bien, vu qu'on améliore justement la globalité de la puissance de l'armurerie, ce serait bien qu'il justement permette aux armes, par rapport aux emplacements, on puisse justement améliorer avec plus de pourcentage, parce qu'il y a une limite malheureusement de pourcentage par rapport à la puissance totale, et du coup on peut pas vraiment améliorer au-delà d'un certain seuil. Donc ce serait bien en vrai qu'ils améliorent, comme ça au moins on a une grosse marge de progression encore sur Solo Leveling, ce qui serait cool en vrai pour ceux qui améliorent justement cet arsenal. Ils ont conscience que certains des modes de jeu actuels peuvent ne pas être semblés assez gratifiants par rapport au temps nécessaire pour marquer correctement et cherchent à améliorer le jeu. Ok, donc ça c'est cool, vous inquiétez pas, ils cherchent à améliorer le jeu. Donc ils sont à l'affût par rapport à ça, mais ils essayent aussi de ne pas rendre non plus le jeu trop facile, parce que ça un jeu trop facile, comme je l'avais dit précédemment, c'est pas terrible. Donc ils vont essayer de faire en sorte qu'il y ait de la facilité, mais aussi de la difficulté, sans trop justement que les free-to-play soient justement qui puissent trouver justement ce qu'ils veulent. Ils peuvent ajouter des terrains d'entraînement et des mannequins pour vérifier les dégâts, ça c'est cool. Ça je prends. Ils élargiront le champ de bataille du chaos, ok, facilitant ainsi l'obtention de gemmes du niveau supérieur. Très bien, pourquoi pas. Ils essaieront de retravailler les sous-statistiques principales de soins donnés reçus pour les rendre plus utiles. Donc les soignants vont être plus utiles. Ça c'est cool ça. En vrai, va falloir faire justement attention par rapport au futur perso. Donc par exemple, le perso vent qui va arriver va guérir, donc ça se trouve qu'elle va vraiment devenir puissante par rapport à ça. Ils ont expliqué comment ils voulaient que la coopération se réalise, même si l'objectif initial du jeu était un jeu strictement solo. Donc en gros, ils avaient prévu justement de faire un jeu solo, mais en fait la demande et l'envie justement d'avoir tellement un jeu coop, ils se sont rendus compte que c'était nécessaire. Et surtout à la survie d'un jeu, il faut le dire que la coop est très importante. Si on veut qu'un jeu survive, la coop, ouais. En fait, les jeux solo survivent sur le long terme très rarement. Donc c'est bien. À part bien évidemment le fameux Genshin, mais lui, bon, c'est un peu une exception, mais il y a encore un peu de multijoueur aussi dessus, donc bon. Si vous préférez regarder Payen à réaliser, voilà. Donc voilà, vous pouvez très bien aller voir sa vidéo aussi si vous voulez plus d'informations. Mais normalement, toutes les informations ont été dites, voilà. Voilà, c'est cool, ça fait plaisir. J'ai hâte justement que cette mise à jour arrive et voilà, donc le 22 août, ensuite on a le 28 août, et après on a le 4 septembre. Donc on va se mettre bien, on va avoir pas mal de contenu. Et puis voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc n'oubliez pas, si jamais, d'aller sur mon code créateur. Donc les liens sont dans la description. N'oubliez pas d'y aller, de me soutenir si jamais. Et de liker, de vous abonner, de commenter. Et moi je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Allez, bye tout le monde.